Le Parti vert annonce son cadre financier qui prévoit 65 milliards de dollars de nouvelles dépenses dès la première année. Le parti prévoit une hausse du déficit à 34 milliards, mais le retour au déficit zéro en 2023-24. Le Parti vert prévoit de toucher des revenus supplémentaires de 40 à 50 milliards par année grâce à une hausse d'impôts des entreprises, une taxe sur les transactions financières, la fin de l'exonération de l'impôt sur le gain en capital et une taxe sur la fortune. Le Parti vert propose la gratuité pour les frais de scolarité postsecondaire, c'est plus de 16 milliards de dollars, un régime national d'assurance médicaments, 30 milliards, et puis une taxe sur les boissons sucrées et le transfert de 1 de la TPS à l'infrastructure municipale, c'est 8 à 10 milliards de dollars. Alors, tout un programme qu'on va analyser avec Luc Jolicoeur. Voilà, Luc Jolicoeur qui est candidat du Parti vert dans Québec. Monsieur Jolicoeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, 65 milliards de dollars de nouvelles dépenses, c'est une hausse de 20 du budget de l'État. Est-ce que ça se peut de faire ça? Est-ce que c'est réaliste de proposer 65 milliards la première année? Bien, dans la mesure où il y a des sources de revenus qui sont identifiées, et c'est le cas, c'est tout à fait possible. Et on arrive assez rapidement à l'équilibre budgétaire avec de nouvelles sources de revenus. Et ça ne se traduit pas par une augmentation de la fonction publique. Là. Il y a beaucoup de dépenses qui sont ou j'aime mieux parler d'investissements, mais qui vont être des transferts aux municipalités ou aux provinces. Et aussi de l'argent qui va pouvoir être perçu directement par les Canadiens. Évidemment, on parle du programme pour les médicaments, qui est quelque chose d'important. L'assurance médicaments, c'est 30 milliards par année. La gratuité pour les frais de scolarité postsecondaire, c'est 16 milliards. Ce qui est étonnant, c'est que vos plus grosses mesures ne sont pas nécessairement des initiatives vertes. Vous y allez sur des mesures sociales importantes. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une vision globale des choses. D'abord, la crise climatique est au cœur de notre plateforme. C'est dès le début de la plateforme. Mais on va atteindre nos objectifs. On se fixe les objectifs les plus ambitieux, 60 d'ici 2030. Et on va le faire avec la taxe sur le carbone. Et ce qui va être généré comme taxe sur le carbone va être retourné aux Canadiens. Bon, c'est combien? La taxe sur le carbone va monter à combien? Bien, ça va évoluer progressivement, là, mais ça pourrait varier entre 100 et 200 $. Là, on est à 20-23 $ présentement. Oui, et ça va être retourné sous forme de dividendes aux Canadiens de façon uniforme à tout le monde. Donc, ça va aider les gens. Et ce que je veux souligner aussi, dont on oublie souvent de parler, c'est que l'achat de pétrole, c'est une dépense considérable. Donc, les Canadiens vont diminuer leurs achats de pétrole, les entreprises aussi. Donc, ça va générer des économies. Je comprends. Oui. Je comprends bien. Mais je regarde frais de scolarité, par exemple. Gratuité, c'est 16 milliards en 2020-21. Je vous le disais, l'assurance médicaments, c'est 30 milliards. Les transferts de points de pourcentage de la TPS aux municipalités, c'est 10 milliards de dollars. Et quand on regarde transport en commun, bien là, il y a 100 millions pour un fonds permanent pour le transport en commun local. L'infrastructure cyclable PDS, 100 millions. C'est des petits montants. On se serait attendu, il me semble, dans la plateforme du Parti vert, à des investissements massifs dans des initiatives vertes. Bien, par rapport aux 10 milliards qui vont être transférés aux municipalités, on s'attend que les municipalités utilisent cet argent-là pour le transport en commun, donc, et aussi pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Ouais. Mais nous, on veut travailler avec les municipalités. On veut des villes plus agréables pour les Canadiens. On veut réduire autant que possible les déplacements en automobile. On a aussi des choses qui sont prévues pour Via Rail, des dépenses de fonctionnement, mais aussi de nouveaux achats. La même chose pour Poste Canada. On veut électrifier les véhicules de poste. Est-ce qu'il y a de la pensée magique dans vos projections de revenus? Vous dites le taux d'imposition des sociétés, on le ferait passer de 15 à 21 puis on montrait ça nous rapporterait 13 milliards par année.
Est-ce que vous avez calculé l'effet décélérateur sur l'économie, la mobilité de ces entreprises ou des mieux nantis qui pourraient dire un instant, moi, je ne dois pas payer de taxes supplémentaires. Aux États-Unis, on baisse les impôts, puis vous nous les montez. Non, je comprends très bien votre question. On a travaillé avec le directeur parlementaire du budget pour arriver à ces chiffres-là. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse. L'autre chose, c'est qu'on pense que l'économie du Canada est très compétitive, dans le sens que les entreprises étrangères veulent s'installer ici, notamment à cause de la qualité de la main-d'œuvre. Et ça passe beaucoup par le système d'éducation. Et on touche un très petit nombre de personnes avec ces mesures-là. Et on est convaincu que ces personnes-là vont rester ici parce qu'ils veulent contribuer au développement économique du Canada et ils aiment bénéficier de tous les avantages qu'on peut retirer de vivre au Canada en termes de soins de santé et d'éducation, justement. Pourquoi prenez-vous un engagement du déficit zéro dans 5 ans? Pourquoi c'est important, compte tenu des investissements importants, des gros changements que vous voulez faire? Pourquoi vous vous mettez cet objectif d'arriver absolument à l'équilibre budgétaire? Ça, c'est une excellente question. Et c'est sûr que c'est notre objectif parce qu'on nous fait beaucoup le reproche de ne pas être réaliste. Mais je pense qu'on démontre avec ce cadre financier-là qu'il y a des sources de revenus possibles. On peut équilibrer la fiscalité, l'impôt sur la fortune, par exemple, les banques qui font des gros profits, les transactions financières qui vont être taxées. On parle d'un montant de 18 milliards à ce titre-là. Ça n'a aucun impact sur les Canadiens ordinaires, tout ça. Et donc, c'est faisable ce qu'on Vous pensez que ça va être accepté par les gens les mieux nantis, impôt sur la fortune, par les entreprises d'arriver à 21 %, que vous allez aller chercher vos montants puis que vous arrivez au déficit zéro dans 5 ans? Bien, tant que c'est équitable puis on ne vise pas les petites entreprises, on pense que ça va être accepté parce que ça existe ailleurs dans le monde. Et c'est un peu ça le problème. Souvent, on hésite parce qu'on se dit on ne devrait pas faire ça. Et finalement, bien, c'est d'autres qui prennent les devants. Même le Québec prend le devant en taxant Netflix. Et le gouvernement du Canada est à la traîne. Donc, il y a des mesures qui vont se mettre en place dans d'autres pays. On vit dans ce moment une urgence climatique et on doit prendre soin de notre population. Et pour ça, il faut faire des investissements majeurs. Bien. M. Jolicoeur, on s'arrête ici. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. RDI Économie présente d'ailleurs le débat économique de la campagne fédérale le 1er octobre à 18h, heure de l'Est, édition spéciale d'1 heure avec un représentant du Parti vert, peut-être M. Jolicoeur, et d'autres représentants des autres partis également.